Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello, bienvenue pour ce 28e épisode de Chronique de voyage. Si tu entends pas mal de bruit derrière moi, c'est la réalité en fait en voyage. Ça fait des jours que je repousse les enregistrements parce que j'essaie d'avoir du silence, mais en fait c'est juste impossible quand t'es dans un van en Amérique du Sud, il y a toujours du bruit autour de toi. Alors on peut essayer de limiter. Mais voilà, là j'ai une route à côté, j'ai une station de police à côté, il y a des chiens qui passe, il y a un tramway, donc potentiellement c'est des bruits que tu peux entendre. Mais c'est comme ça, c'est la réalité en voyage, donc il faut faire avec. J'ai envie de te parler aujourd'hui d'un sujet que je pense pas que tu trouves sur d'autres podcasts de voyage, mais c'est une réflexion que j'ai depuis quelques temps. Tiens, Bianco vient faire coucou. C'est la comparaison. Alors on a quand même une image assez négative de la comparaison, dire il faut pas se comparer aux autres, tu vas te faire du mal, blablabla. Blablabla. Pourtant la comparaison c'est quand même quelque chose d'assez naturel. Qui ne s'est jamais comparé ? On le fait quotidiennement sans même forcément s'en rendre compte. Bien sûr que ça peut avoir des aspects négatifs. Si tu utilises la comparaison pour dire moi j'y arriverai jamais à avoir tout ce que cette personne elle a, ce genre de choses. Mais il y a beaucoup plus que ça. Donc j'ai envie de te partager ma réflexion là-dessus. En quoi c'est bénéfique quand on voyage en fait de comparer. Là je suis la première à dire que c'est quand même important de ne pas comparer, de garder un œil neuf, l'esprit ouvert, de regarder comme avec un regard d'enfant pour pouvoir voir la beauté des choses et pas le négatif. Je pense par exemple à l'Inde. Combien de personnes s'arrêtent à ces salles, il y a plein de déchets et voient pas l'or qui se cache derrière. Je pense par exemple à la ville de Jaisalmer. Les bâtiments s'appellent Golden Stone, pierre dorée, parce que c'est fabriqué avec du sable, c'est incroyable. Et moi je trouve ça d'une beauté absolue. Mais beaucoup de personnes à qui j'ai partagé, montré des photos, ne voyaient que les déchets devant ces bâtiments. Et pour moi ça c'est une comparaison un petit peu négative parce que tu rapportes ce que tu connais de ta réalité de moi devant les bâtiments il n'y a pas de déchets, et ça c'est l'aspect un peu négatif. Mais je trouve qu'en fait c'est important de comparer. L'idée c'est pas de créer comme une hiérarchie, mais vraiment voir j'ai plusieurs points en tête que je voudrais partager avec toi, mais la beauté de la diversité. Par exemple en France on a une architecture, la France est quand même connue pour son architecture, mais si tu regardes une même rue, tous les bâtiments sont les mêmes, ils sont dans le même style. Tu peux pas avoir deux styles différents dans une même rue. Il y a des décrets en France même, carrément par rapport à ça, où tu peux pas faire ce que tu veux. Donc tu as la beauté d'avoir toutes les choses identiques, de créer une harmonie. Et si tu regardes, par exemple, moi c'était une des choses qui m'avait marqué quand j'ai fait mon année universitaire au Canada, que j'ai atterri à Montréal, c'est la richesse de la diversité. D'un côté, tu as la France, avec la beauté alignée, identique, rien qui dépasse. Et à côté, tu as, alors je prends l'exemple de Montréal, tu as des bâtiments gris avec au milieu une église de toutes les couleurs et puis un bâtiment de verre. Et c'est une richesse diversifiée. Et chaque lieu, chaque pays, chaque peuple est unique. Et en fait, en comparant les deux,
pour moi, on voit la beauté de notre monde en fait. La richesse de la diversité. L'idée de cette comparaison, c'est pas dire « Oh, Paris c'est mieux, c'est parfait, c'est aligné » ou Montréal c'est mieux, c'est divers, c'est pas identique, c'est éclectique, c'est je sais pas quoi encore. Non, c'est pas du tout ça l'idée. Un autre point que j'ai envie de partager par rapport à la comparaison, c'est qu'en fait c'est ça qui te permet en fait d'inscrire ce que tu vois, ce que tu vis dans ta réalité. Je sais pas si tu as déjà réfléchi à ça, mais quand tu apprends des choses, alors si tu remontes au temps où tu étais à l'école, on te disait d'employer des moyens mémotechniques. Qu'est-ce que c'est, les moyens mémotechniques ? C'est rapprocher quelque chose de nouveau de ce que tu connais déjà. C'est une comparaison. Quand Bernardo essaye de m'apprendre des mots en portugais, ça l'énerve parce que souvent, en fait, je les rapproche de l'espagnol. Et lui me dit, mais non, ça n'a rien à voir. Il n'aime pas quand je fais ça. Mais pour moi, si simplement il me dit un mot et que je ne le rapproche pas de quelque chose que je connais, ce mot, il disparaît instantanément. Il ne s'inscrit pas en moi. Que si ce mot, je le rapproche d'un autre, comme en espagnol. Ah oui, l'espagnol, je l'ai appris à l'école. Ce mot-là, je le connais. Et bien en portugais, je rajoute un « i ». Je dis n'importe quoi, je n'ai pas d'exemple en tête pour le faire, parce que je ne me rappelle plus, j'aurais dû noter les fois où on a eu cette conversation avec Bernardo. Mais en fait, quand du coup, ce mot, je l'entends, je dis « Ah oui, je le connais celui-là ». Ou quand je le cherche, je me dis « Ok, en espagnol, c'est ça ». Donc en portugais, je rajoute un « i ». Et j'ai mon mot, il est là, il est inscrit dans ma réalité. C'est la beauté de ce que permet la comparaison en fait. Et c'est pareil en cherchant à comprendre comment fonctionnent les pays où tu vas. Naturellement, tu vas le rapprocher de ce que toi tu connais. Si tu t'intéresses au régime politique d'un pays, ben naturellement tu vas rapprocher de ce qui se passe dans ton pays ou dans les pays dont tu connais le fonctionnement. Parce que si tu fais pas ça, comment est-ce que tu es en mesure de le comprendre ? Ce que je veux t'amener aujourd'hui, c'est vraiment des réflexions. Et justement, ça m'intéresse que toi, tu me partages ton point de vue là-dessus. Si tu as déjà ressenti ce que je partage, ou si au contraire, tu as d'autres points de vue. Parce que l'idée, c'est de s'enrichir. Et justement, c'est une des choses que je trouve que permet la comparaison. Parce que quand tu vas parler à quelqu'un que tu rencontres, un local de comment fonctionne, je sais pas, par exemple, ton système scolaire. Lui va, à son tour, t'expliquer comment fonctionne le système scolaire dans son pays. Vous allez déjà partager. Donc en fait, la comparaison permet le partage de toi. Tu vas découvrir le fonctionnement du pays dans lequel tu te trouves, mais tu vas aussi permettre à la personne avec qui tu discutes de comprendre comment ça fonctionne dans un autre pays. Récemment, quand j'étais au Québec, je discutais avec une étudiante qui étudie à Montréal et qui m'a expliqué tout le système universitaire, enfin on va dire, parce que c'est pas forcément universitaire justement, les études supérieures, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, les études supérieures au Québec. Et moi je faisais des parallèles avec ce que nous on a, par exemple le cégep québécois. Pour moi, c'est comme les BTS. Et ça me permettait de comprendre, en fait, qu'est-ce que le cégep, parce que j'entendais beaucoup ce mot de tous les Québécois je côtoie, et de l'inscrire dans ma réalité. Mais ça me permettait aussi de partager avec cette jeune fille. On a pu discuter un moment de ça. Qu'elle m'explique, elle, ses études, son parcours. Et elle, ça lui a permis de comprendre comment ça marche dans un autre pays. Donc ça, c'est du partage et aussi de l'enrichissement. L'enrichissement aussi avec la comparaison, pour moi, c'est... en fait, quand tu compares les façons de faire d'un peuple, d'un pays, de personnes que tu rencontres,
Si elles te paraissent meilleures que les tiennes, pourquoi est-ce que tu les ramènerais pas à toi, dans ta culture, dans ton pays? Je pense par exemple en Inde, je dirais même dans la culture hindoue, il est tradition en fait de jeûner le 11e jour après la pleine lune et le 11e jour après la nouvelle lune. Pourquoi? Ils ont observé que, alors je ne sais pas si tu le sais, mais la lune influence beaucoup l'eau. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas en mesure d'expliquer comment ça fonctionne, j'aimerais bien le comprendre. On l'a expliqué plusieurs fois, mais je n'étais pas capable de comparer avec des choses que je connaissais, ça ne s'est pas inscrit dans ma réalité. Encore une illustration de ce que je disais. Mais en fait, la lune agit sur l'eau, et nous on est composé, alors je suis plus sûre du chiffre, mais je crois que c'est 70% d'eau. Donc forcément, elle influe sur nous. Et du coup, ils ont observé, donc certains hindous, je ne sais pas d'où ça remonte exactement, mais ils ont observé qu'en fait, 11e jour après la nouvelle lune ou après la pleine lune, naturellement, ton corps ne demande pas de nourriture. Il n'a pas faim. Donc moi, ça m'a interpellée. J'ai rapproché ça de quelque chose que je connaissais qui était il y a des jours où je n'ai pas envie de manger. Je mange un peu parce que il faut, par obligation. Selon le cadre, quand je travaillais, je mangeais parce que c'était l'heure de la pause repas et que si je mangeais pas à ce moment-là, je n'allais pas pouvoir manger. Mais plus d'une fois, ça m'est arrivé de manger. Certains jours, je n'avais pas faim, je n'avais pas envie de manger. Et en fait, de découvrir cette croyance-là, on peut l'appeler comme ça, j'ai observé mon fonctionnement, mon corps, parce que j'étais avec des personnes qui observaient ce jeûne, et je me suis rendu compte qu'effectivement, les jours où je n'avais pas faim, ils correspondaient. Et donc, je me suis mise à intégrer cette pratique que j'ai découverte en Inde dans mon quotidien. J'ai pris le calendrier qu'ils utilisent, lunaire, et je me suis noté les jours où ne pas manger. Et effectivement, après, en le faisant, je me suis sentie vachement mieux parce que j'étais beaucoup plus à l'écoute de mon corps. Et si j'avais pas pris le temps de comparer, d'observer cette façon de faire indienne et de la comparer à ma vie actuelle, à ce qui se passe, j'aurais pas pu intégrer cette pratique. Et c'est ça que je trouve très riche avec la comparaison et qui me plaît beaucoup. Donc voilà, c'était une réflexion que j'avais envie de te partager et j'aimerais justement qu'on compare nos points de vue là-dessus. Donc viens m'en parler sur Instagram, viens m'écrire en message privé ou comme tu en as envie, en audio si tu veux. Mais viens partager avec moi s'il te plaît. Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.